épais, moi. Controverse en territoire non cédé. Wow. Voyons, je me sens avec ma voix. Seigneur. Ben, beau Un retour. épais, moi. Innocent. Pas si pire. Beau retour médiatique pour Jean Chrétien cette semaine. oui. Hein, on a pu l'entendre, évidemment. Tout le monde en parle. Nous expliquer que les pensionnats autochtones, c'était pas si pire. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, on écoute. J'ai été pensionnaire, moi, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, j'en ai mangé des fèves au lard et du gruau. Et c'est sûr que c'est difficile, la vie de pensionnaire. Extrêmement difficile. Donc oui, les Autochtones ont été maltraités dans les pensionnats, mais lui aussi, tu sais, manger des fèves au lard, manger du gruau, être enterré dans une fosse commune, il a tout vécu ça. D'ailleurs, M. Chrétien trouve qu'Annie, là, la petite orpheline, là, elle se plaint pour rien parce que lui aussi, il a déjà eu froid, puis ça a été bien plus long avant qu'un milliardaire l'adopte. M. Chrétien, qui a aussi expliqué... Annie, comme dans la Annie. Ben oui, Charlatan, Charlatan. Non, wow. J'ai confiance. M. Chrétien qui a aussi expliqué à Marie-Louise Arsenault qu'il pouvait appeler les Autochtones comme il le voulait. Il faut affronter la Il n'y a tempête. pas un insulte à appeler un Indien un Indien. C'est, comme je vous disais tantôt, c'est Christophe Colomb qui s'est trompé. Ouais. Il pensait d'être arrivé aux Indes, puis il est arrivé en Amérique. Alors, il les a appelés Indiens. Ah ben si le gars les appelait comme ça il y a Ben 500 ans, pourquoi on changerait? Hein? On appelle bien le maïs du blé d'Inde, puis les maïs se plaignent pas. Eux autres, une entrevue qui s'est terminée ainsi. Vous êtes dans une santé éclatante à un âge vénérable, on pourrait dire ça, Monsieur Crétin. Monsieur Crétin. J'ai dit ça, c'est épouvantable, Monsieur Chrétien. Pardonnez-moi, mon Dieu. M'avait insulté. Alors voilà pour M. Crétin. C'est pas une insulte de l'appeler comme ça, bien sûr, parce que c'est Marie-Louise Arsenault qui, comme Christophe Colomb, s'est trompée il y a 3 jours, donc pas de problème. Et de toute façon, on a le droit maintenant. Oui. 5 contre 4. C'est vrai. Chrétien, c'est quand même moins compliqué à dire que certains noms amérindiens. Justement, Luc Ferrandez a eu bien de la misère avec le mot Atikamekw. Les cris du Québec sont quelque chose comme 2 fois plus riches que les cris de l'Ontario à cause de cette convention-là, mais ils sont aussi beaucoup plus riches que des nations comme les Inuits, les Atikamekw, parce que dans le cas des Inuits et des Atikamekw, il n'y avait pas de convention. Tu sais, quand t'es pas sûr d'un mot, hein, tu le dis bien vite. Moi, je me souviens jamais si c'est Fernandez ou Ferrandez. Fernandez. C'est Fernandel. Ça, c'est Nathalie. Excusez-la. Tu fais folle. Il y a beaucoup de questions. Ça fait du bien d'avoir un micro pour dire. Mais non. Il y a beaucoup été question aussi des Autochtones à cause de la décision du Canadien de Montréal de déclarer avant chaque match que le Centre Bell se trouve sur un territoire Mohawk non cédé. Évidemment, ça plaît pas à Gilles Proulx qui nous a encore sorti des insultes de premier niveau. Les faits sont là, ils n'étaient pas là. Puis le maudit cave de Molson, le cave du Forum, ces ignorants du hockey. Oui, ils citent le territoire du Forum. Mais le Forum n'est plus le Forum. Le Forum est devenu un bordel américanisant de cinéma multiple et de commerce. Le bazar. Bon. Je dirais que c'est dans la subtilité. Ben oui. Non, mais c'est-tu vraiment dans une radio, il dit ça? C'est Cube Radio. Non, c'est sur son répondeur. C'est sur son répondeur. Il y a un numéro, on peut l'appeler, puis on l'entend commenter l'actualité. Des commerces bâtards, un bordel américanisant, le Forum maintenant. Je trouve ça quand même un peu chiant pour le Tim Horton du Forum AMC qui dépense beaucoup pour son branding canadien. Jean-Christophe Ouellette de Radio X, lui, il trouve que c'est nous, les maudits caves, de toujours s'excuser parce que annihiler des peuples, ça fait partie de la vie. Moi, je suis plus capable là, de m'excuser, d'être désolé, pis des affaires que écoute, des drames, puis des histoires d'horreur, puis des génocides, c'est le propre de l'être humain. On fait ça depuis qu'on est être humain. Ouais. On s'excuse, puis on reconnaît à une nation qui est probablement même pas celle qui peut revendiquer quelque chose. C'est ça. On s'excuse dans le vent. Là, c'est du gros vent. Là, regarde comment on paraît bien. Comme le masque. Regarde comment on paraît bien. On a dit qu'on allait mettre le masque. Personne ne le met. On a l'air des épées. Bon, exterminer des épées. Exterminer des nations entières, ça arrive, get over it. Il a quand même réussi à plugger le masque dans tout ça, chapeau pour ce mix-là. Personne ne le met. Ouais. Et il y a aussi la question de l'appropriation culturelle. Bien sûr, le problème avec tout ça, c'est qu'il y a très peu de monde qui s'indigne de l'appropriation culturelle et beaucoup de monde qui leur donne de la visibilité à ces indignés-là, ce qui a donné lieu à ce beau moment de lucidité de Joseph Facal à Cube Radio. C'est un 0,1% de militants jeunes habituellement qui sont dans l'écosystème médiatico-intellectuel puis qui se craignent entre eux. Des fois, je me dis si, coudonc, on devrait pas de temps en temps les laisser jouer dans leur petit carré de sable avec leur petit joint insignifiant. Là. Ça,
pas. Mais tu as raison, je me pose la question, moi aussi. Est-ce que c'est trop leur accorder d'importance? Oui. La réponse est oui. Hein? Il faut dénoncer les dérives, mais pas obligé de se mettre à 10 pour les dénoncer à tous les jours. Reste que 2 gars de Québécois qui dénoncent un écosystème médiatique qui se craint entre eux dans leur petit cube de sable. Quand même un petit peu ironique. Heureusement, il y a des solutions. Yvon Deshaies, maire de Louisville, est bien tanné, lui, que ses chums doivent faire un détour pour aller à la chasse à la tuque quand les Autochtones bloquent une route. Ben, lui, il adopterait la méthode forte. Je vous donne 24 heures pour ouvrir, puis mettez pas des jeunes enfants en avant parce que vous êtes des lâches, comme vous avez fait à Oka dernièrement, il y a longtemps. Ils ont mis les petits-enfants en avant, on n'a pas pu bouger. Vous êtes des lâches si vous faites ça. Ça, je vous le dis, là, des lâches. Jamais vous mettez mon petit chien devant moi pour le faire battre. Jamais. Bon, jamais il utiliserait son petit chien comme bouclier canin. Quel courage, quand même. Et selon lui, ben, les Autochtones devraient prendre exemple sur un autre groupe qui manifeste sans bloquer de route, les antivirus. Je salue tous ceux et celles qui ne portent pas qui sont antivirus, là, hein? Les opposants au passeport vaccinal. Et je les salue ce matin. Je vais vous dire, oui, il faut les saluer. Je les félicite parce que je suis contre les barrages de quoi que ce soit. Alors, Norton, McAfee, Avast, eux, ils ont de la classe. Ils bloquent pas de chemin, quoique vous avez été pogné dans le trafic tantôt à cause d'une manif d'antivirus. Oui. Et ça, probablement que c'est la faute de Valérie Plante. Sûrement. Et parlant d'antivirus, ben, on va finir avec Jeff Fillion qui s'inquiète de plus en plus de la possibilité d'une 3e dose de vaccin et il n'aime pas que ce soit si difficile d'en débattre. S'asseoir et parler comme des adultes. On n'est pas capable. Ben, c'est parce que le monde écoute la gang de Montréal des médias qui sont des... C'est des momounes. On a affaire à des momounes qui n'ont aucune structure d'analyse dans leur tête. Ils sont pas capables de rien voir. Mais ils veulent pas débattre. Ben, ils veulent pas débattre. Ils sont dans l'émotion par-dessus la tête. Ils sont pas capables de débattre. Donc, quand tu manques d'arguments, ben, ta gueule. Voilà, ta gueule. On n'est pas capable de s'asseoir et de débattre comme des adultes, disent-ils, bien assis en traitant ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de moumoune. Ça, c'est de la belle structure d'analyse. C'est dans l'émotion. Toujours. Là. Hey, il sort de là en sueur. Une autre belle semaine dans le monde du débat éclairé, Jean-Philippe. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes très gentil, Olivier. Vous êtes